Léo. Beppe. Salut à tous et bienvenue dans Story Série saison 1, épisode 16. Aujourd'hui, on vous emmène à Los Angeles sur le tapis rouge de l'événement de la rentrée, les Golden Globes. It was fucking crazy. L'acteur italien Stefano Accorsi nous initie à la série politique. Et on tord le cou à 3 clichés sur les séries avec le gourou des scénaristes. You look nice? Yeah. Et tout de suite, direction Los Angeles pour l'une des plus grosses cérémonies qui récompense le cinéma et la série. Il y a quelques jours, la Californie vivait au rythme des Golden Globes. That was amazing. Oh my gosh. It was fucking crazy. Une cérémonie qui, côté série, a célébré les femmes, puisque ce sont Big Little Lies, The Handmaid's Tale et The Marvelous Mrs. Maisel qui ont dominé la soirée. La grande gagnante, c'est Big Little Lies, la série chorale signée Jean-Marc Vallée qui a remporté 4 prix, meilleure mini-série, meilleure actrice pour Nicole Kidman et meilleur second rôle pour Alexander Skarsgård et Laura Dern. Sur le tapis rouge comme dans la salle, tout le monde portait du noir, symbole du lancement du mouvement Time's Up contre le harcèlement sexuel. Tout le monde, sauf une qui n'avait visiblement pas reçu le mémo. I guess my dress is not that appropriate. Story Série était invité à la fête la plus sélecte de la soirée, organisée par HBO. French? Ah, je m'en fiche. Je suis en vacances. Et on en a profité pour demander aux stars qui les avait époustouflés au cours de cette formidable année série. Did I only pick one? Oh God, that's so difficult. You had Sterling K. Brown. I mean, you obviously you had the Issas. You had. I'm a big Laura Dern fan. You know, I think Tiffany Haddish. She found that role that made her the household name that she is and the breakout star that we've all known her to be. What the hell's wrong with you? The young man in Call Me by My Name, amazing. Frances McDormand who won tonight. I loved Reese Witherspoon in Big Little Lies and Nicole Kidman as well. Nous leur avons aussi demandé ce qu'on pouvait leur souhaiter de beau pour 2018. Enjoy life, travel, have fun. Just more good, more work. I'm excited about. I am waiting for a moment to sit down and veg out on Black Mirror. It's mind-blowing what's to come. Where life's gonna take us. I've come out with all my limbs intact. I've got a few new scars, but I'm kind of ready to go again now. 2018 is the year of the more. On aurait bien posé la question à Jimmy Simpson de Westworld, mais il était un peu perdu. Okay. Le prochain rendez-vous glamour pour les séries, c'est les Emmy Awards en septembre prochain. La série politique n'appartient pas uniquement au sérail américain avec The West Wing et House of Cards. Depuis 2 ans, l'italienne 1992 puis 1993 raconte l'opération Main propre, un coup de filet anticorruption qui mena à l'effondrement de plusieurs partis politiques et favorisa la montée en puissance de Silvio Berlusconi. La Camera l'ho già salvato 3 volte, solo questo conta. L'acteur Stefano Accorsi y incarne Leonardo Notte, un jeune publicitaire ambitieux tenté par la politique. Cette figure du cinéma et de la série italienne, vue dans The Young Pope, a toujours été fasciné par cette période historique qu'il a traversée inquiet à l'âge de 20 ans. Vous faisiez partie des gens qui ont eu envie que cette série existe, de raconter cette histoire. Est-ce que vous pensez que ça se raconte mieux en série qu'en film? Dans le passé, j'avais fait le film Romanzo Criminale. Après, ils ont fait une série très belle de Sky, Romanzo Criminale. Et quand j'ai vu la série, je me suis dit, voilà, ce qui manquait au film. Quand tu as plein d'événements à raconter, c'est pas seulement une question d'espace, c'est aussi une question de rapport entre qualité et espace. C'est-à-dire qu'il y avait trop de choses à raconter, et déjà, on en a laissé en dehors plein, sur 92 et 93, mais un film, moi je pense que ça aurait été trop peu. È vero che si dice, il Berlusconi vuol fare un partito. Ma voilà.
Ma chi glielo fa fare? C'est aussi une question de liberté artistique ou pas? C'est difficile de parler de liberté artistique parce que quelque part on peut en avoir plus au cinéma, si on veut, si on est un auteur surtout, mais la liberté de narration qu'on peut avoir à la télé, c'est seulement la télé qui nous l'offre. Et vous qui passez du cinéma à la série, est-ce qu'il y a un endroit où vous vous sentez plus à l'aise? Est-ce que vous avez l'impression que vous travaillez différemment? Psychologiquement, ça change. Et aussi, quand je vois un réalisateur de cinéma, quelque part, le fait de faire un film, le film, c'est son film à ce moment-là, très souvent, surtout s'il est un auteur, il se bagarre avec sa matière d'une manière différente. Aveva ragione lei. Craxi è un gigante. Non lo vedi che è finito? Sai cosa succede adesso? Adesso è tutti contro tutti. Et quelque part, l'acteur aussi, il arrive à avoir un rapport peut-être plus, je dirais pas viscéral avec, mais naturellement viscéral avec la matière. À la télé, comme c'est un travail plus d'équipe, il faut être concentré pour ne pas tomber dans la routine. C'est ça le risque de la télé, pour un acteur, et peut-être aussi pour un réalisateur. Et c'est par rapport à ça qu'il faut toujours se maintenir un peu éveillé, je dirais. Lequel vous préférez? Mais moi, j'adore faire cinéma, théâtre et télévision, vraiment les trois. Et même la pub. Moi, j'adore faire la pub. Ça veut dire que vous avez regardé Mad Men? Oui, je regarde Mad Men, bien sûr. Je regarde pas mal de séries. Là, récemment, j'ai regardé Stranger Things, Mindhunter. C'est un monde qui évolue tout le temps, c'est-à-dire ce qui est possible aujourd'hui n'était pas possible il y a 3 ans. Et on ne sait pas encore ce qui va se passer d'ici 2-3 ans. C'est incroyable. C'est quoi pour vous les modèles de séries? Celles qui ont fait que les choses ont changé, celles qui ont fait que vous aimez les séries peut-être? Sûrement, Breaking Bad, Mad Men. Mais pour moi, top série, c'est True Detective. Ah. Someone once told me that all your love, your hate, was all the same thing. It was all a dream. Like a lot of dreams. There's a monster at the end of it. Et c'est vrai que c'est bizarre, c'est plus proche comme conception d'un film. C'est-à-dire qu'on a une saison, après on a d'autres acteurs, une autre saison, on peut aimer. Et un réalisateur unique, un scénariste unique aussi? Oui. You ever see something like this? No, sir. Après, il faut toujours qu'il y ait quelque chose qui vraiment, du point de vue d'auteur, pour moi, ça fasse la différence. Une identité, quelque chose comme ça? Une identité, c'est ça, oui. Cette année encore, Stefano Accorsi fera le grand écart d'un écran à l'autre. Après cette saison brûlante de 1993, il sera à l'affiche de Made in Italy de Luciano Ligabue. À suivre. Se me lo chiede così, dottore. Mr. Gamby, we're going to try something brand new. Flip the script, as it were. Quand on croit tout savoir sur les séries, rien de tel qu'un petit tête-à-tête avec Nicolas Lusuardi. Cet homme affable est scénariste et directeur d'écriture en Italie et il enseigne l'art de la télévision dans toute l'Europe, face à des scénaristes mais aussi des producteurs et des diffuseurs. Pour nous, il tord le cou à 3 idées reçues sur les séries. We're going to try a method called restorative justice. Depuis toujours, on accorde les avancées des séries à l'audace des chaînes câblées. Pourtant, c'est dans l'antre populaire des grandes chaînes que naissent nombre de petites révolutions. 80% of the real linguistical innovation in series came from free TV and not from cable. We can't but remind ourselves, first of all, the moment when in history of series happened the multi-strand pattern, Hill Street Blues, all the stuff made by NBC in that era, around the 80s, and then all the shows able to take advantage from the new aesthetical and structural possibilities. Nothing's changed. Oh, everything has changed. ER, Emergency Room, that was a great show, the first one able to make the system of variation completely overcome the system of repetitions. This speeded up a lot after the HBO era. But actually, until the 2004-2005, the ABC season with the Grey's Anatomy, Lost and Desperate Housewife, you had
till that moment, the free TV able to develop surprising content. I present Phase 1 of Operation Outer Office 2.0. For many, many years, the idea that you can make innovation and quality only if you are in a classical cable model was an alibi for all the system here in order to let the classical broadcaster and also on the other side, the writers and the authors, let them stick to their traditional, their comfort zones. No. Le second cliché du jour, c'est que la liberté artistique accordée par la télé facilite la vie des créateurs. Nicolas Lussuardi nous prouve le contraire en prenant comme exemple la souplesse de la durée des épisodes de séries comme Mindhunter qui peuvent passer de 35 à 55 minutes. Un vrai casse-tête. Once you start to think, but maybe something could work better, a single moment in the macro structure of my story could be more effective if I work it in a precise 40 or 75 or 25 minutes, you have one problem more to solve. We should be using every resource we can. That means that you have to feel what you really need in order to make of an episode one episode. That episode, my episode 5, has to be 35 minutes instead of 50, and I know why my Chapter 5 or my Episode 5 will be better in that way. Troisième cliché, ce que cherchent les créateurs de séries à tout prix, c'est d'être les plus innovants. Pas du tout. En réalité, le nerf de la guerre, c'est d'être mémorable. I personally think that you don't need to be niche in order to be innovative. Any kind of model you are in, free TV, mainstream, or niche, subtle, really targeted, you can be innovative or not. We're going to be the only people we know who have gone through something like this. You have to try, and in this trying, you have a lot of new nuances. And so I was thinking to that kind of series like Love of Judd Apatow, Girls by Lena Dunham, Search Party. How can this pile be so big and this hole can be so small? Being original means having a strong identity. Let's go. You need to deliver something that the people is able to remember. Yeah. Originality and memorability are the same. People knows that you are there. They can like you or not, better if they like you, but they also cannot like you so much, but they know who you are. On récapitule. Non, les grandes chaînes ne servent pas à rien. Non, liberté n'est pas synonyme de facilité. Et non, l'innovation n'est pas un gage de réussite. Okay, I love this idea. Story Série, c'est terminé. La semaine prochaine, le journaliste Ali Badou nous parle de son amour pour les Simpsons. On décrypte une légende des commissariats, l'inspecteur Colombo. Et on vous présente la nouvelle série d'espionnage qui va vous retourner le cerveau. Allez, à la semaine prochaine.